Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Parlons de livres, plateforme destinée à promouvoir la lecture. Nous souhaitons sur cette plateforme inciter un plus grand nombre de personnes à s'intéresser à la lecture. La lecture a tellement de bienfaits. La lecture stimule le cerveau. La lecture accroît nos connaissances. Le savoir est une arme. La lecture accroît la concentration. La lecture développe l'esprit critique et les capacités d'analyse. La lecture, simplement, nous aide à améliorer notre vocabulaire. Et aussi, la lecture est un bon divertissement. On passe un agréable moment après avoir lu un super livre. Nous recevons donc des auteurs écrivains de tous horizons qui veulent bien parler de leurs livres afin de les faire découvrir au public. L'échange se fait soit en présentiel, soit par Zoom, tout dépend de la localisation géographique de l'écrivain. Tous les écrivains intéressés à échanger avec nous sont les bienvenus sur cette chaîne. Nous sommes donc joignables par email parlonsdelivres@gmail.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn à Parlons de Livres. Nous avons également une adresse postale que vous trouverez en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est reparti pour un nouvel épisode de Parlons de Livres. Je m'appelle Julie Théa. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Vous êtes bibliophile, vous voulez découvrir de nouveaux auteurs, découvrir de nouveaux livres, vous êtes au bon endroit. Commencez par vous abonner. Alors, aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. Nous allons donc parler de ce livre, Mylène Farmer, Une voix dans la nuit, de Monsieur Olivier Hourrier. Bonjour Monsieur Olivier Hourrier. Bonjour Judith, merci de me recevoir. Écoutez, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Nous avons lu le livre, Mylène Farmer, Une voix dans la nuit. Oh là là, c'est tout simplement époustouflant, impressionnant comme récit. J'imagine le Merci. travail faramineux que vous avez fait parce que dans le récit, vous donnez toutes les références, les sources, tout ça. C'est vraiment un récit crédible. On s'est dit, ah là là, c'est beau d'en parler, même si on ne la connaît pas, même si on n'est pas fan, après avoir lu un livre comme celui-là, effectivement, on se prend d'amitié pour le personnage. Voilà. Alors, avant de Merci. parler de votre chef-d'œuvre, Monsieur Hourrier, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous présenter brièvement aux personnes qui nous regardent. Eh bien, donc, je suis Olivier Hourrier, j'ai 48 ans, j'habite dans le nord de la France et je suis professeur d'anglais. Ah Et ouais. donc, Une voix dans la nuit est mon premier livre. Alors, Mylène Farmer, s'il fallait la décrire, Monsieur Hourrier, en deux, trois mots, que diriez-vous? Bah, c'est toujours difficile de décrire quelqu'un avec des adjectifs euh, précis. Euh, pour parler de Mylène, je pense que dans un premier temps, il faut parler de chiffres. Parce que les chiffres peuvent parler d'eux-mêmes aussi. Mylène Farmer, c'est plus de 30 millions de disques vendus dans le monde. C'est la record woman de vente de billets de concert en France, puisqu'elle a déjà rempli 2 fois le Stade de France et elle va le faire 3 fois à l'automne prochain. C'est un nombre incalculable de tubes, de singles qui ont été numéro un, une série impressionnante de numéro un en France. C'est aussi 5 albums qui ont dépassé le million d'exemplaires. Donc c'est vraiment, vraiment une carrière prestigieuse qui dure depuis 4 décennies, puisque cette année, nous fêtons les 40 ans de carrière de Mylène, puisqu'elle a commencé en 1984. Et s'il faut parler d'adjectifs, je dirais opiniâtre, singulière, sensible et généreuse. Si je devais résumer, tenter de résumer, ça serait 4 adjectifs. Bien sûr, c'est réducteur, mais je choisis ces 4-là. Mmh. Mmh. Ah là là. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a incité? Qu'est-ce qui vous a incité à écrire Mylène Farmer, Une voix dans la nuit?
Oh, ce livre, c'est la concrétisation d'un rêve d'adolescent. J'ai toujours été fan de Mylène depuis 1984. Et à l'époque de Désenchanté, de l'album L'Autre, je commençais à rédiger, des petits paragraphes, des petits mots sur ce que je ressentais par rapport à la musique et je me disais: «Un jour, j'écrirai un livre sur elle». Et j'ai laissé ça de côté, la vie a continué et puis un jour je me suis réveillé, je me suis dit: «Non, il faut que j'aille au bout de ce rêve et il faut que je réalise ce livre». Donc là, j'ai commencé à prendre les choses sérieusement et j'ai mis pas mal de temps à l'écrire, ça a mis pas mal de temps, mais je suis arrivé au bout de mon rêve. Alors, vous dites qu'elle a commencé sa carrière en 84-86, hein, c'est ça? 84, oui. Oui, 84 et alors je vais lire un petit passage où elle est encore toute nouvelle, elle arrive dans le métier. Vous parlez de un certain monsieur Boutonnat et Dahan qui Mmh. est en quête d'une voix capable d'incarner, voilà, le projet qui est un personnage, voilà, le projet qu'ils avaient et un certain monsieur Jean-Claude Descréans, hein, futur compositeur du tube Libertine, hein, c'était un de Tout à ses fait. Mmh. tubes, qui dit ceci sur elle: «J'ai vu arriver, accompagnant Jérôme et Laurent, une jeune fille très jolie, timide, respectueuse et très gaie. La voix était étonnamment présente et elle riait après chaque prise en s'écoutant.» Ça fait sourire, hein, parce que Oui, personne n'aime entendre sa voix finalement, hein. On bien se dit, sûr. une grande chanteuse, tout ça, personne n'aime entendre sa voix, mais c'est mignon, hein. Elle riait en s'écoutant. C'est Oui, vraiment totalement. Mmh. c'est mignon. Dans ses œuvres, elle parle de mort, mélancolie, désespoir, solitude, tristesse, noirceur surnaturelle. Elle serait même elle aime tout ce qui est fantastique. Vous voyez? Donc tout ça se côtoie dans ses cantines. C'est ce que je découvre, dans votre livre, hein. Alors, d'où ça vient exactement? Vous dites elle a une dualité. Elle a une dualité. Il y a une dualité, et puis, surtout l'arrivée de Mylène Farmer, en 1984, heu, où il faut remettre, un petit peu tout ça dans le contexte de l'époque. Aux États-Unis, en 1984, c'est l'explosion de MTV, avec, 3 grands artistes, c'est la folie Michael Jackson avec Thriller, c'est Madonna avec Like a Virgin, c'est Prince avec Purple Rain. Donc trois grands albums des années 80 et avec aussi l'apport de l'image, l'apport du vidéoclip. L'image et les textes sont devenus indissociables depuis cette époque. Et c'est la vraie explosion du clip vidéo. Et en France, c'est vrai qu'en 84, mis à part une variété qui est tout à fait respectable, mais il n'y avait pas grand-chose de nouveau en France. Et Mylène est arrivée en compagnie de Laurent Boutonnat et ont imposé, un univers, ils ont créé un univers à eux 2, totalement singulier. C'est-à-dire que Mylène, au début, ne va pas signer ses propres textes, mais très vite, elle va signer des textes extrêmement personnels, extrêmement forts, très bien ciselés et qui abordent des thèmes qui sont pas forcément évidents. Et Laurent Boutonnat, passionné de cinéma, va créer des clips, qui sont de mini-films, avec une patte unique, avec des histoires absolument incroyables. Mylène aussi a participé à la création de scénarios, donc c'est vrai que ce sont des mini-films qui ont été créés à 4 mains. Donc à la fois on a, Mylène, ses mots, ses thèmes et également donc de l'autre côté, Laurent Boutonnat avec les musiques, puisqu'il est compositeur des musiques de Mylène, et son apport de réalisateur. Tous les 2 vont créer un monde totalement singulier qui va attirer, vraiment énormément de personnes. Alors, nous savons qu'elle continue de galvaniser le public, hein. Qui est exactement son public? Des jeunes, la quarantaine, cinquantaine? Qui est exactement son public? C'est un petit peu difficile de répondre à cette question. C'est sûr que le public de Mylène Farmer lui est très fidèle, donc c'est sûr que ce sont des gens, déjà de ma génération, puisque moi j'aurai 50 ans,
l'année prochaine. Donc c'est sûr que ce sont des gens qui sont restés fidèles à elle depuis toutes ces années. Et c'est vrai que c'est un public en général qui s'est senti pour une raison ou pour une autre un peu à la marge des autres, soit rejeté, soit pas compris. Donc c'est des gens pour qui la vie n'a pas forcément été toujours très, très jolie, qui n'a pas apporté forcément que des satisfactions. On est beaucoup dans ce cas, mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont une certaine noirceur en eux, ou en tout cas qui sont attirés, ces gens sont attirés par des thèmes qui sont pas forcément habituels, par des univers qui sont tout à fait à part. Et c'est vrai que ce public vraiment est fidèle et intense. Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, je vais vous dire, elle a vendu plus de 500 000 places pour sa dernière tournée. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont attachés à cette personnalité tout à fait singulière, tout à fait à part dans le monde de la chanson française, parce que c'est quelqu'un qui est resté fidèle à ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un de très discret et qui en tout cas a toujours eu pour envie d'apporter quelque chose de totalement unique au public, que ce soit dans ses créations, que ce soit dans ses spectacles. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont conscients du fait que Mylène Farmer, c'est quelqu'un qui est absolument unique en termes de production scénique. Et c'est pour ça qu'elle attire beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas forcément attirés par ses textes ou qui aiment une ou deux chansons, mais qui ont beaucoup de respect pour la personne qu'elle est et qui sont conscients qu'ils vont voir quelque chose d'exceptionnel en concert. Ce qui est toujours le cas quand elle se produit. Donc voilà, c'est à la fois un public de fidèles qui est attiré par son univers, par le monde qu'elle a créé avec Laurent Boutonnat notamment depuis 40 ans, et qui reste fidèle. Et c'est aussi un public qui a conscience de la très grande singularité de cet artiste. Exactement. Vous parlez donc de son style imparable, de ses excentricités, de ses extravagances. Elle est fascinée par tout ce qui est fantastique. Alors, on se demande quel est le secret de son succès. C'est peut-être ça alors, c'est tout, elle est mystérieuse. Est-ce tout ça qui fait en sorte qu'elle, c'est le résultat de sa notoriété? Au-delà du mot mystère, moi je préfère le mot de discrétion, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de mystère. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste discret, qui a toujours été d'une discrétion absolue par rapport à sa vie privée, qui a toujours été à la fois dans des moments de lumière, quand elle avait envie de s'exprimer, de se produire en concert, et des moments d'ombre, c'est-à-dire où elle retrouve tout simplement sa vie dans la plus grande discrétion. C'est quelqu'un qui ne fait pas parler d'elle, qui ne fréquente pas les soirées mondaines. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, je pense, essaye de vivre sa vie de la manière la plus naturelle possible, la plus normale possible, et qui revient de manière régulière pour offrir des textes, des chansons, des clips, des spectacles, tout simplement. Donc c'est une travailleuse acharnée, c'est quelqu'un qui travaille énormément, et c'est quelqu'un, je pense, qui est resté toujours authentique, avec une classe et une aura qui n'a jamais disparu. Et je pense que ça, c'est important. Donc, je pense que le public est conscient de ça. Et c'est l'amalgame des deux qui fait qu'aujourd'hui, c'est la patronne de la chanson française, tout simplement, hein. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de respect. Et donc, il y a aussi ses détracteurs. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il y a bien sûr, voilà. Mais de manière, de manière incontestable, euh, c'est elle qui a une présence
inaltérable sur la musique française, sur la chanson française. Presque 40 ans de carrière, presque. 40 ans cette année, oui. C'est pas peu, hein, c'est pas peu. C'est vrai, 4 décennies de succès ininterrompu, c'est voilà, Mmh, je pense qu'il y a peu d'artistes qui sont capables mmh, d'arriver à ça. mmh, C'est quand même assez incroyable, quoi. impressionnant. Elle rend un petit hommage, à d'autres grands artistes comme elle, notamment Johnny Hallyday, en disant ceci: «Johnny est totalement à part. Sa vie, sa carrière et même sa mort sont hors du commun. Il reste une idole. Notre époque a tendance à formater la pensée et à uniformiser l'expression. Je suis frappée par l'interprétation que l'on fait de certains mots, certaines phrases sorties de leur contexte. Les jugements hâtifs et la violence des préjugés font le bonheur des anonymes. Même la polémique est codifiée de nos jours. Hein. Johnny, mais encore Freddie Mercury, David Bowie ou Michael pourraient-ils tracer le même chemin aujourd'hui? À quoi? À qui sommes-nous en train de renoncer? En cela, l'époque est ennuyeuse, de mon point de vue. Hein? Tout Ce à sont fait, les oui. farmers là. Oui, c'est vrai qu'on vit une époque différente et quand je repense à toutes ces années, ces 4 décennies, notamment du succès de Mylène, hein, mais c'est aussi valable pour beaucoup d'autres artistes. C'est vrai que on est beaucoup à penser que les choses étaient vraiment autrement avant et que les artistes avaient quelque part, pas le temps, mais tout était donné quand même aux artistes pour progresser, pour se créer une carrière. On a l'impression que maintenant tout va très vite, tout va trop vite pour les artistes. Je prends l'exemple justement de Mylène qui est parfois sorti des radars pendant 4, 5 ans, voire même plus, Mhm, est revenu avec toujours la même popularité. mhm, oui, Je ne sais pas si les artistes actuels pourraient se permettre de de le disparaître aussi longtemps faire. et Et de oui, retrouver le succès qui est le leur aujourd'hui. Et c'est une vraie question et c'est malheureusement à mettre en relation avec notre époque, d'accord. qui, je pense, est encore plus dure Mhm. qu'il y a 40 ans. Les choses n'étaient pas forcément simples il y a 40 ans, mais j'ai l'impression que on laissait plus de temps aux gens et aux choses de se faire. Et Justement, oui, parlez-nous de son exil en Californie. Dans le livre, vous dites qu'à un moment, elle s'est exilée en Californie, notamment à Los Angeles. à Los Angeles et puis un petit peu à New York. Distance, oui. Ça suivait la sortie du film Giorgino, réalisé par Laurent Boutonnat et dans lequel Mylène tenait le premier rôle, qui n'a pas forcément été un énorme succès. Et justement, on a laissé peu de chance aussi au film de se faire parce que c'était de se créer un succès parce que le film était très long et certainement très ambitieux et a coûté beaucoup d'argent et ça n'a pas été un grand succès. Et je pense que Mylène à ce moment-là a voulu voir autre chose et redécouvrir certaines choses. Donc la Californie, c'était le bon endroit pour découvrir des choses qu'elle n'avait plus l'habitude de vivre, hein, c'est-à-dire revivre l'anonymat, se promener dans la rue, aller au cinéma, faire ce genre de choses. Et puis, ben, découvrir de nouvelles forces créatrices, de nouvelles inspirations. Et c'est vrai que quand elle part en Californie en 94, ben, on est en plein grunge. C'est la mode du grunge, du retour des guitares de manière très, 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 très prononcée avec des groupes comme Green Day ou d'autres groupes comme Depeche Mode qui durcit un petit peu le son sur son album Songs of Faith and Devotion. Donc on a beaucoup de guitares sur l'album Anamorphosé. Et c'est vrai que ça correspond à une nouvelle énergie, à des textes un peu plus solaires, un peu plus optimistes. Et ça, c'est le fruit de son séjour en Californie. Ah, d'accord. Parce que c'est en rentrant de Californie qu'elle a fait son album Anamorphosé. Anamorphosé a été composé à Los Angeles.
Mm. Et donc, ce qui a suivi la sortie de l'album, c'est sa deuxième tournée, puisqu'elle a mis 7 ans avant de revenir sur scène. Et donc, elle est revenue anamorphosée, puisque ça reprend le thème de l'anamorphose, qui est, euh, qui est une déformation, qui est un terme d'optique, en fait, et qui sert à exprimer la modification d'un objet. Et c'est sa perception des choses qui était différente, qui s'est agrandie, qui était vraiment, vraiment différente d'avant. Et qui lui a permis de créer ce néologisme. Donc, elle est revenue anamorphosée, et donc ça, c'est le titre de l'album. Mm. Ce Tout à fait. séjour a donc été effectivement plutôt positif pour elle de faire un break, hein, partir et puis revenir. Oui, ça a donné un grand album, certainement un de ses meilleurs, avec, Ah. avec Euh, des titres comme California, comme L'Instant X, et beaucoup d'autres, de- qui a vraiment, ces titres ont vraiment la particularité d'être très énergiques, et puis oui, un regard un peu plus optimiste sur les choses. Donc c'était nouveau chez Mylène d'entendre des textes aussi solaires, avec bon, toujours en gardant sa personnalité, hein, mais avec des aspects un peu plus solaires, Mhm. un regard un peu plus tendre sur la vie, ou un peu plus optimiste. Osons le mot. D'accord. Alors, à votre avis, quel est son plus gros succès? Quel est son plus grand succès, à votre avis? En termes de, Album? en termes d'albums, bon, c'est vrai qu'il y a de grands, grands albums. Inamoramento, qui est très, très plébiscité par les fans. Il y a Avant que l'ombre, il y a Anamorphosé. Moi, de mon côté, même si j'adore tous ces albums, c'est vrai que j'ai une préférence pour l'autre, c'est-à-dire le troisième album, en 80, 90, 91, où en fait, bah, il y a Désenchanté dessus. Désenchanté, le plus gros tube de Mylène, c'est le titre emblématique. C'est le titre d'une génération, de plusieurs générations, puisque c'est un titre qui revient souvent quand on parle de Mylène. C'est son plus gros tube. Et je pense que sur l'autre, il n'y a absolument aucune mauvaise note du début à la fin. C'est un album qui, en termes de production, est vraiment très réussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de titres très, très forts. Et il y a eu même le projet de sortir absolument tous les titres en single. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas pu être possible, mais c'était dans les idées du duo de sortir tous les singles, tous les titres de l'album en single. Et c'est vrai que c'est un album extrêmement fort. Et à titre personnel, c'est sans doute mon préféré. Mhm. Mhm. C'est vrai que Désenchanté, on me dit Mylène Farmer, tout de suite je pense à Désenchanté et Sans contrefaçon. Sans contrefaçon, ouais. Le reste, je ne saurais pas dire, mais ces deux-là, oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors, j'entends dire qu'elle pleure souvent sur scène aussi. Ouais, ce sont des moments très forts. Et c'est vrai que quand elle est sur scène, eh ben, disons elle chante ses mots, puisqu'elle est l'auteur de ses textes. Donc forcément, ces mots renvoient à des émotions qui sont les siennes, à des moments de vie qui sont les siens. Et là, l'émotion, quand elle est trop forte, eh bien, les larmes viennent. Mm. Et ce sont des moments extrêmement émouvants, et qui sont réels, qui sont d'authentiques moments d'émotion. Et c'est vrai que généralement, ce sont des moments qui sont liés vraiment à des moments extrêmement proches avec le public. Ce sont des moments de communion, hein, tout simplement. Même si c'est le terme, hein. Je pense que toutes les personnes qui assistent au concert de Mylène Farmer ressentent ça à un moment ou à un autre. C'est-à-dire cette communion entre le public et cette artiste qui est extrêmement touchante. Mm. Et voilà, quoi. Donc, voilà, elle s'est jamais cachée de pleurer sur scène. Je sais que certaines personnes
remettre en cause ses larmes. Euh, mais pour moi, ces larmes sont véritables. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et Mm. elles viennent de véritables émotions. Et quand Ouais, l'émotion est trop forte, c'est oui, tout. Voilà ce qui arrive. Et je l'ai exact. déjà vu en concert avoir du mal à terminer des chansons, vraiment, quoi, parce que Mm. l'émotion est trop là. Elle est là, elle est trop forte et c'est pas évident pour elle, quoi. En plus, bon, il faut savoir qu'elle est là. Bon, oui, il y a les musiciens, mais il y a aussi ce public. Donc, c'est sûr que c'est un côté extrêmement à la fois intimidant et aussi très fort, quoi, d'être en communion avec 10 000, avec 50 000, avec 80 000 personnes, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Oui, ah oui. Vous savez, sans la connaître, hein, rien qu'à voir, vous avez, il y a des photos, hein, le livre est assez illustré, il y a des photos. À voir son image, elle paraît si fragile, si sensible, si délicate. Du coup, c'est pas étonnant. Enfin, on se dit, c'est pas étonnant qu'elle pleure. Et puis, vu ce que vous avez mis dans le livre, il y a son enfance, bien décrit, tout ça, on comprend quand même que c'est un être sensible. Et on dit qu'il y a beaucoup de générosité en elle, d'après ce que j'ai lu dans le livre. Elle œuvre notamment pour la cause des enfants en difficulté, des enfants avec handicap, des animaux aussi. Elle défend la cause des animaux. Du coup, Bien ouais, sûr. ça cache quand même quelqu'un de très sensible. On sent bien que c'est un être très sensible, hein, quand on lit un petit peu. Et tout ça dans la plus grande discrétion, voilà. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très, très, très généreux. Et c'est vrai qu'il y a une fragilité en elle, mais il y a aussi une force. Elle est, elle est duel, c'est-à-dire oui, elle est fragile, elle est sensible, etc. Mais c'est aussi quelqu'un Apparence. Ouais. qui est très, très résistante et qui est très, très, très forte, parce qu'elle a réussi à s'imposer dans un monde d'hommes aussi. Et ça, c'est pas évident, quoi. De le faire, faut le rappeler, quoi. C'est pas forcément évident. Et elle a une force incroyable. Donc, et c'est une bascule qui se fait naturellement quand elle passe sur scène. Et voilà, donc c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Une force tranquille, comme on dit. Ouais, Une mais force- c'est presque ça, ouais. Hmm, exact. Waouh. Écoutez, il y a tellement à dire, hein. On passerait du temps avec tout ce que vous donnez comme information dans votre livre. Votre livre est une encyclopédie du monde de la musique. Parce qu'il y a de tout, que ça soit en France, que ça soit à l'international. Vous donnez des faits, vraiment des informations tellement vraies, hein? Parce qu'il y a tout ce qu'on sait. À un moment, vous avez parlé, et je le sais, où Michael Jackson enregistrait ses musiques également, Ocean Way, hein? Les studios Mhm. Ocean Way, voilà, tout. Il y a tellement d'informations. On se pose la question, mais d'où vous sortent toutes ces connaissances? Oh, c'est tout simplement parce que je suis un passionné de musique, j'aime profondément ça et depuis toujours. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup Mylène depuis toujours et je m'intéresse aussi à beaucoup, beaucoup d'autres artistes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est naturel chez moi parce que c'est tout simplement quelque chose que j'adore. Donc euh, voilà, je me passionne pour ça depuis ma plus tendre enfance. Donc ça explique pourquoi il y a autant de références. Et puis j'ai voulu aussi remettre la carrière de Mylène dans un contexte musical. Parce que justement, ces œuvres sont liées aussi à différents mouvements de musique. Hein, c'est-à-dire qu'on a oui, voilà, on parlait tout à l'heure d'Anamorphosé avec des guitares très importantes. En 2008, on est en pleine French Touch au niveau électro, donc il y a beaucoup d'électro sur l'album Point de Suture. Donc euh, c'est souvent lié à un courant musical qui domine la période dans laquelle Mylène est en train de composer. Donc c'est sûr que j'ai voulu tout remettre aussi dans le contexte musical et aussi politique, social de l'époque, parce que ça me paraissait important
de revivre ces choses euh, à travers son œuvre, quoi. Donc, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de ce qui s'est passé dans tel pays ou chez nous en France, tout simplement, pour revivre tout simplement 40 ans de souvenirs, quoi, hein. Donc, tout simplement. Mhm. Écoutez, on arrive au terme de notre entretien. Mesdames et messieurs, voici Mylène Farmer, Une voix dans la nuit de Monsieur Olivier Hourier. Franchement, lisez-le. C'est vraiment à découvrir. Qu'on soit fan ou pas, ce livre nous apprend, nous donne tellement d'informations, aussi bien sur Mylène Farmer, aussi bien sûr des époques, parce qu'il situe la carrière de Mylène Farmer dans un contexte. Et c'est fait de façon chronologique, hein. Depuis ses débuts, voir l'évolution du monde à travers la musique, l'évolution du monde à travers un personnage, à travers une figure emblématique comme celle de Mylène Farmer, qui quand même reste encore, hein, dans la charte, hein, de nos jours. Oui, oui, c'est vrai que c'est 40 ans de nos vies voilà, qui sont passés avec des moments plus ou moins heureux. Et puis, bon, en tout cas, sa musique qui reste, et qui est là pour, comment dire, pour nous dire que voilà, il y a des choses très, très importantes qui marquent. Et c'est vrai que les gens sont attachés à des musiques, à une personnalité. En ce qui concerne Mylène, mais bien sûr, ça concerne d'autres artistes, mais c'est encore plus fort dans le cas de Mylène, hein. Mais c'est vrai que les gens restent attachés à une personnalité, à un parcours, à une éthique et une œuvre qui continue, puisque elle se reproduit cette année 3 fois sur scène. Donc ça va être c'est un anniversaire et mon livre n'est qu'un livre de souvenirs que j'ai voulu extrêmement objectif. Donc j'ai laissé de côté mon côté fan et j'ai essayé de prendre les choses de haut pour voir les choses comme un tableau. Quand on voit un tableau dans son entièreté, on voit les choses et quand on s'approche, on voit certains détails. Il faut pas trop s'approcher, hein, parce que ce qui est important, c'est que mon livre n'aborde absolument pas la vie privée. Il se consacre uniquement à la carrière de Mylène et voilà. Donc c'était une façon pour moi de lui dire merci. Voilà, tout simplement aussi. Voilà pour toutes ces années. C'est un bel hommage. Je ne sais pas si quelqu'un pourra écrire mieux sur elle, hein. Ça, c'est un Merci. bel hommage. Je vous assure. Merci. J'espère que quelqu'un de son entourage aura le livre parce que là, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Quel bel hommage. Et ce qui est bel hommage, vous n'écrivez pas en tant que fan, en fait. Parce que quand on lit ce livre, on a l'impression que c'est un spécialiste de la musique. Vous voyez, euh, euh, une sorte d'historien de la musique qui écrit sur un auteur, voilà, sur lequel il a décidé d'écrire. Vous voyez? Je Donc, vous remercie pour le compliment. Bon, j'ai essayé de prendre les choses avec un maximum de recul. Voilà, parce que mon but était d'essayer d'intéresser des gens qui voudraient comprendre pourquoi elle a cette popularité, pourquoi elle est si particulière dans le paysage musical français. Donc c'est vrai que les fans sont au courant de tout ce qui se passe autour d'elle, etc. Donc c'est vrai que c'était pas le public que je visais en priorité, mais les fans vont aimer ce livre. Euh, bon, le livre est sorti il y a un peu de temps, il y a 2 ans et demi à peu près. Bon, j'ai eu pas mal de retours positifs. Et c'est vrai que le public que je visais à la base, c'était des gens qui, voilà, essayaient de comprendre pourquoi elle est si populaire. Et c'est ce que j'ai essayé modestement de faire, avec aussi une attention particulière pour les fans de l'étranger, puisque j'ai voulu mettre aussi Mylène j'ai voulu remettre aussi le succès de Mylène dans un contexte international. Et c'est vrai qu'elle est connue au-delà de nos frontières en France, avec une très grande popularité dans pas mal de pays. Et j'ai voulu recueillir des témoignages de l'extérieur pour
pour avoir l'avis de fans de l'étranger sur le travail de Mylène. Qu'est-ce qui leur plaît, pourquoi cette attirance, etc. Parce que ben, c'est vrai qu'au-delà de la barrière de la langue, il y a aussi la barrière culturelle. Et je voulais avoir ces témoignages, donc je voulais m'intéresser aux fans, mais d'une manière particulière. C'est pour ça que j'ai demandé à des fans de l'étranger de m'apporter leur contribution, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc C'est voilà. vraiment bien dit. Et vous avez des photos inédites, hein? Des photos. Les photos viennent de fans qui ont été triés entre guillemets pour leur qualité. Et voilà, c'est une manière un peu originale d'illustrer le livre. Oui, de belles photos inédites. Écoutez, vraiment, Monsieur Ourier, très belle œuvre qui mérite vraiment d'être connue. Très belle œuvre, hein. Mesdames et messieurs, voilà, Mylène Farmer, Une voix dans la nuit. Alors, Monsieur Ourier, vous dites aux personnes qui nous regardent où se procurer votre livre? Mon livre est disponible sur les principaux sites commerciaux, hein, voilà, Nous en il se mettons, trouve assez facilement. nous Euh, mettons des liens sous la vidéo. Nous oui, mettons des liens sous la vidéo. tout à fait. Et en fait, sinon, il est disponible chez mon éditeur qui est Camion Blanc, voilà, en France. Oui. Voilà, il est commandable dans toutes les librairies. Achetez le livre, vous ne serez pas déçus, vous passerez un agréable moment à découvrir effectivement cette icône de la musique française, Mylène Farmer. Je vous remercie. Vraiment, vous m'avez fait découvrir un personnage et je suis encore plus curieuse de découvrir ses musiques, notamment parce que tout est énuméré, hein. Vous parlez de toutes les musiques, les significations qu'il y a derrière les musiques, dans quel contexte ça a été fait, tout ça, ça attise la curiosité. Vraiment, c'est parti là pour Mylène Farmer. Je suis devenue fan. Je vais écouter cette. Voilà, de Merci à vous. toute façon. Voilà. Merci à vous. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Ourier. Vraiment, C'est moi merci. qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec plaisir, intérêt et plaisir, Monsieur Olivier Ourier sur son livre Mylène Farmer, Une voix dans la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on découvre donc de la personnalité? Comme il le dit, elle a un style imparable. On parle de ses extravagances, voilà, elle est fascinée par le fantastique. Il parle de ses comptines qui côtoient tout, différents thèmes, la mort, la tristesse, la solitude, des thèmes un peu controversés, tout ça, et bien c'est tout simplement ce qui fait l'authenticité et l'originalité de Mylène Farmer. C'est tellement bien documenté, les références sont citées, c'est un récit tout simplement impressionnant, un récit somptueux. Mesdames et messieurs, je vous invite à le découvrir. Que vous soyez fan ou pas de Mylène Farmer, ça nous donne, si vous voulez, toutes ces informations sur le monde de la musique, aussi bien en France qu'à l'international. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous aimez Parents de Livres, encouragez-nous, commencez par appuyer sur la touche rouge, la touche subscribe. Voilà, on se dit donc à très bientôt. Merci.